Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre guerrier puissant, qui est en train de guérir nos blessures intérieures de jour en jour au travers de la parole de guérison. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. Le thème du message. Reconstruisez ce qui est brisé avec l'aide de Dieu. Reconstruisez ce qui est brisé à l'aide de Dieu. Agé, chapitre 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, chers lecteurs en Christ, aujourd'hui, si vous vous sentez brisé ou épuisé par les épreuves de la vie, souvenez-vous que Dieu vous appelle à être fort. La tâche de reconstruire ce que soit votre foi, vos relations ou vos rêves peut sembler insurmontables, mais vous n'êtes pas seul. Alléluia. Le Dieu de Dieu, le guerrier des guerriers, le Dieu tout-puissant, veut toujours nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Il te prie à guérir en se réfugiant seulement en lui. Tu n'es jamais seul. Dieu promet sa présence et sa force pour vous soutenir à chaque étape. Il vous exhorte à travailler avec courage et détermination, car il est avec vous. Quand tout semble impossible à réparer, faites confiance à sa puissance pour restaurer ce qui est brisé. Que cette parole vous encourage à vous relever et à reconstruire avec espoir et confiance. Prenez courage, car l'aide de Dieu fait toute la différence pour transformer les échecs en nouveaux commencements. Continuez d'avancer, sachant que vos efforts sont contenus par le Tout-Puissant, au nom de Jésus. La parole de guérison d'aujourd'hui, 19 mars, va encore nous rappeler que Dieu est le Dieu et l'Éternel des armées. Il est le Dieu des armées. Il est l'Éternel des armées. Et c'est là où il veut toujours nous rappeler que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Reconstruis ce qui est brisé avec l'aide de Dieu. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Il dit l'Éternel des armées. On a lu le livre de Agé, chapitre 2, verset 4. L'introduction du message d'aujourd'hui. La vie peut nous laisser avec l'impression que tout est en ruine. Rêve brisé, relation tendue, foi ébranlée. Pourtant, il y a de l'espoir. Le message d'aujourd'hui t'invite à réfléchir à l'appel de Dieu
à reconstruire ce qui est brisé, non pas ta seule force, mais avec son aide inébranlable. Le prophète Agé s'adressait au peuple de Juda après leur retour d'exil. Jérusalem était en ruine, le temple détruit. Le peuple se sentait découragé face à l'ampleur de la tâche. Dans ce découragement, Dieu leur adressa des paroles de courage et d'espoir, les exhortant à être forts et à travailler car il était avec eux. Dans l'Agé chapitre 2, verset 4, le message du Seigneur répète 3 fois, « Sois fort ». S'adressant à Zorobabel, il s'adressant à Zorobabel, au grand prêtre Josué et à tout le peuple. Cette répétition souligne l'importance du courage face au découragement. Le commandement travailler, les commandements travailler. Vite, Dieu l'appuie immédiatement sur sa promesse, car je suis avec vous. Sa présence est le fondement de leur espoir et de leur force. Ce message concerne non seulement la reconstruction physique, mais aussi le renouveau spirituel, enraciné dans la fidélité de Dieu. Chers frères, tu peux voir des blessures dans ta propre vie, peut-être dans ta foi, ta famille ou ton sens du but. La tâche de reconstruire peut sembler écrasante, mais tout comme Dieu a exhorté son peuple à prendre courage et à travailler car il était avec eux, il t'appelle aujourd'hui à te révéler, à recommencer. Sa promesse est la même. Je suis avec toi. Tout ce que tu fais dans des moments difficiles, dans des moments de joie, n'oubliez jamais que le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas besoin de tout réparer seul. Appuie-toi sur sa présence pour te guider et te fortifier. Que cette parole t'inspire à faire le premier pas, même s'il te paraît petit ou incertain. Dieu ne t'appelle pas à la perfection, mais à un effort fidèle en comptant sur lui pour faire ce qu'il ne peut pas. Ne laisse pas la peur ou les échecs passés s'arrêter. Écoutez son encouragement et laissez son esprit renouveler ton espérance. En travaillant avec lui, tu verras la restauration, le réaliser, pas toujours instantanément, mais sûrement, car Dieu se réjouit de reconstruire ce qui est brisé et de tout renouveler. Au nom de Jésus. Seigneur, Père. Merci notre Dieu de nous donner une parole qui nous inspire à nous faire le premier pas, même si cela apparaît petit ou incertain. Dieu, tu ne t'appelles pas à la perfection, mais à un effort fidèle, en comptant sur toi, Seigneur. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, ici nous avons quelques questions de réflexion. La première question. Quels aspects de ta vie semblent brisés ou besoin d'être reconstruits? Ah oui, dans ta vie. Il semble que cette question te pousse à te demander c'est de quels aspects de ta vie semblent brisés ou ont besoin d'être reconstruits. La deuxième question.
Comment le découragement t'a-t-il empêché de recommencer? La troisième question. Que signifie pour toi personnellement la promesse « Je suis avec toi » ? Que signifie pour toi personnellement la promesse « Je suis avec toi » ? La quatrième question. Quelles actions concrètes peux-tu entreprendre aujourd'hui pour avancer vers la restauration? Et la cinquième question. Comment te rappeler chaque jour de compter sur la force de Dieu plutôt que sur la tienne? Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta promesse d'être avec nous en toutes circonstances. Quand nous voyons des ruines dans nos vies, donne-nous le courage d'être forts et de commencer la reconstruction. Aide-nous à ne pas compter sur nos capacités, mais sur ta puissance pour restaurer. Renouvelle notre espérance et fortifie notre foi chaque jour. Que ta présence soit notre assurance à chaque pas. Alléluia, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu Tout-Puissant, d'être toujours avec nous dans chaque circonstance. Même quand nous voyons des ruines dans nos vies, on te prie de nous donner le courage d'être forts et de commencer la reconstruction. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à ne pas compter sur nos capacités, mais sur ta puissance pour restaurer. Oh, notre Dieu, le roi des rois, renouveler notre espérance et fortifie notre foi chaque jour. Seigneur notre Dieu, nous prions ainsi à ton nom. Amen. Chers lecteurs, nous te remercions toujours de nous suivre chaque jour, du matin au soir, dans notre programme de 30 jours de guérison. Et nous avons vraiment l'espoir que tu es en train de guérir de jour en jour, du matin au soir. Bénissons l'Éternel, rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu guerrier. N'oubliez pas toujours de nous contacter, chers lecteurs, en cas d'une question, en cas d'une réflexion, en cas d'un besoin d'un achat de livres, de la parole de guérison, afin de continuer toujours à guérir ensemble. Ici, nous avons toujours des contacts. On te prie toujours de nous contacter au numéro suivant, plus 250 788 306 638 ou encore plus 250 788 459 632. Nous sommes aussi visibles sur Instagram, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, mais aussi @Healing Word Rwanda RW. Mais aussi, si tu veux toujours nous contacter sur email, nous avons aussi ijamborikizan@2050@gmail.com. Vraiment, passer des commandes de livres. Nous sommes aussi sur Amazon.com. Oui. Merci beaucoup. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.